Salut les amis, ici Shadow pour une nouvelle vidéo et donc aujourd'hui une vidéo un petit peu spéciale vu qu'encore une fois on va parler de Lego 2013 en 2012. Je sais que vous adorez ça donc aujourd'hui on va parler de Ninjago comme vous pouvez le voir ici là, et du plus petit set vu que ce sera le mecha de Kai. Je me souviens plus exactement du nom, le Kai's Fire Mech en anglais je crois, donc le robot de feu de Kai. Et donc, sans plus tarder, parce que je n'en peux plus d'attendre d'ouvrir ce mecha, parce que j'ai vraiment, c'était un gros set, enfin gros set, un de ceux que j'attendais le plus cette année. Donc on va l'ouvrir tout de suite. Boîte d'ailleurs super jolie, j'aime beaucoup le design. Comme vous pouvez le voir, donc Ninjago sur les côtés, en dessous le code barre, des informations inutiles, Kai en version 1.1, et à l'arrière, une autre image alternative montrant les articulations du personnage. Est-ce que je peux l'ouvrir comme ça ou pas? Parce que je vois que c'est pas très collé, donc... bah regardez, on peut l'ouvrir comme ça sans aucun problème. Donc je viens chercher les sachets de pièces. Hop. Donc 3 sachets de pièces, principalement du rouge, du gris et du doré. Il y a quand même, j'en vois 8 des autocollants. Donc ça je les mets là pour le moment. Et donc notre petit mode d'emploi plié en deux bien entendu pour rentrer dans la boîte. Et donc moi je sors tout de suite les pièces, excusez-moi. Donc c'est un joli petit tas de pièces quand même pour 10 euros. Moi je vous dis, franchement ça va quoi, c'est très correct. Et donc on commence non pas par les figurines parce que vous savez bien que j'aime bien les faire en dernier les figurines. Pour vous faire attendre un petit peu parce que c'est toujours plus sympa avec un peu d'attente. Enfin je trouve en tout cas. On va plutôt commencer par le mecha. Donc ça je pousse ça là. Et normalement il reste une pièce, c'est la coiffe qui est là. D'autres pièces d'ailleurs, hop, ça va là. Et enfin, là, hop, voilà. Donc on a, comme vous pouvez le voir, comme je disais tout à l'heure, un petit paquet de pièces rouges, noires, gris foncé et doré, principalement, avec quelques autres couleurs. Et donc nous, on commence tout de suite par une... Ah, excusez-moi, je vais hop, faire un petit focus pour que ce soit plus propre. Donc on commence par une 1x8 sur laquelle on va rajouter tout de suite une pièce dorée. Une pièce qui est bien connue. Alors d'ailleurs c'est assez marrant parce qu'en fait cette pièce existe en deux versions. Une vraiment avec quelque chose de très, comment dire, de très courbé à ce niveau-là, tandis que là sur l'autre ça s'arrête d'un coup et ça fait hop comme ça. Bon, mes informations totalement inutiles et donc indispensables. Et donc on continue avec cette pièce-là pour faire ce qui sera sûrement les jambes. Puis on vient placer une brique, tout ce qu'il y a de plus normal 2x2 rouge. Et une pièce de snot, donc cette pièce-là pour être exact, qu'on vient placer de cette manière-là, comme ceci donc. Ensuite, on vient placer une 2x6, puis une, enfin deux petites 1x1 en plate circulaire. Je sais pas pourquoi, mais j'apprécie particulièrement la construction. C'est quelque chose de simple, mais c'est vrai que ça me détend. Tiens, je vais pousser ça. Je vais pousser l'arc aussi, parce que je pense qu'il est pas bien. Voilà. L'arbalète plutôt. C'est quelque chose de simple, surtout après une journée aussi fatigante. Car aujourd'hui, nous sommes samedi 22, donc même si cette vidéo sera très probablement postée que demain. Donc vous avez ça. On continue avec une autre 2x6 noire qu'on vient placer ici. Puis une pièce marron, enfin une plate marron 2x2 comme ceci. Et ensuite on vient placer donc les articulations des bras qui sont constituées comme ceci. Donc sur les deux côtés bien entendu. Hop, comme ceci. Et on va faire un petit peu de snot. Donc je rappelle studs not on top, c'est-à-dire qu'en fait même tout le robot est construit en snot vu que les tenons sont sur l'avant et non pas le dessus. Mais donc on va mettre des briques qui permettent de mettre des tenons sur le dessus. Et donc de faire de la construction classique sur quelque chose qui est fabriqué de manière non classique.
Et on a donc, c'est vraiment sympathique, j'aime bien la forme pour le moment. On continue donc avec cette pièce-là qui est apparue en 2011 lors des débuts de Ninjago. On vient placer une petite pièce comme ceci dorée. Elles sont toujours un petit peu dures à attacher quand on ne sait pas. Une 2x2 circulaire en til, une autre pièce noire. On vient prendre une pièce bras de botte, puis une pièce main de botte. Voilà, comme ceci. Sur laquelle on vient assembler donc un petit guidon. J'ai toujours bien aimé cette pièce dans les mechas, je trouve qu'elle rend plutôt bien. Hop. Enfin, je crois qu'elle a été utilisée dans certains Exoforce, mais je suis plus sûr. Je vous avouerai que je ne suis pas une encyclopédie Exoforce, et loin de là, quoi. Donc, on a ces petites pièces-là sur lesquelles on devrait coller des autocollants, encore une fois, pas dans la review pour le coup, parce que je préfère la garder de manière à ce qu'elle soit, on va dire, plutôt courte, pour qu'elle soit agréable à regarder. À la limite, si on fait... pas dans la vidéo, excusez-moi, plutôt, je devrais dire. Si je fais une review plus tard, ce sera dedans, je pense, vu que je les aurai collées juste après, de toute manière. J'aime beaucoup ces formes, elles sont pas parfaites, mais au moins on a vraiment l'aspect très dynamique des épaules qui est vraiment bien. Par contre, je vous avouerai que là, pour moi, il manque quelque chose. J'espère qu'on va rajouter quelque chose après. Mais là, pour le moment, on met ça sur le côté et on commence à fabriquer les jambes. Donc, je vais prendre... Alors, d'accord, il demande tout de suite... il prépare toutes les pièces pour les jambes. Donc, on a ça. On a 4 petites pièces fromage dorées. On a 2 petites lames. 2 pièces pointues arrière. Alors, je dis arrière, pas avant. Hop, voilà. Qu'il n'y ait pas des choses qui se glissent. Donc on a les 2 pièces avec articulation. 2 armures de Exoforce, de Hero Factory que vous connaissez bien, je pense. 2 petites grilles. Non, 4 petites grilles, excusez-moi. Les 2 pièces pointues qui restent. Et bien sûr, les 2 pièces comme ceci. Et donc on commence tout de suite avec le pied comme ça. Alors, ouais, parce que les 2 petites grilles là, sur le pied, je me disais bien que je n'avais pas bien enfoncé. Donc on a les 2 petites grilles là comme ça. Sur le pied on case ensuite les petites pièces fromage dorées. On retourne, on vient placer le talon en noir donc. Ensuite le double connecteur de type Hero Factory avec un ball joint au milieu. L'armure de 3 Hero Factory. Et je pense que c'est à peu près tout, à part voilà pour la petite pièce Ninjago qui vient se placer ici donc. Et on en fait 2. Donc rapidement, tac. Bon, je la construis à mon propre, dans mon ordre, enfin moi quoi. Je cherche pas du tout à suivre l'ordre du magazine, enfin des instructions plutôt. Hop. Et d'ailleurs c'est plus rapide comme ça je trouve. Et on a donc ceci. Donc voilà, on a les 2 petites jambes. Et on va les placer donc au niveau des jambes. J'ai toujours beaucoup aimé les mechas qui font un petit peu, vous savez, c'est juste un walker qui sert pas. Enfin, de toute manière, ce set, c'est difficile pour moi de ne pas l'aimer tant que le design est vraiment bien fichu. Donc on recommence en fait ce qu'on a fait quasiment pour les jambes, vu qu'on va faire de nouveau ceci, et on va de nouveau placer aussi des petites lames, comme ceci. On fait ça x2, donc ça sera pour les bras, que je me vois pas comme ça, et donc on a dit comme ceci. Et on vient le placer sur les épaules, devinez. Regarde, c'est pas comme si on avait 50 000 ball joints. Par contre, ça, je vous avouerai que c'est un truc que j'aime pas spécialement, c'est que ces petites pièces lames, elles vont bouger tout le temps. Ah oui, excusez-moi, je vais peut-être essayer de recadrer ça de manière à ce que ce soit plus visible. Et donc là, on construit la main droite.
qui n'est pas exactement une main pour être exact, voilà, qui n'est pas exactement une main pour être exact, mais bon bref. On prend ceci, on vient placer une petite pièce circulaire dessus, excusez-moi. Voilà. On prend ensuite cette pièce-là, puis une pièce de snot ici, puis une autre pièce de snot ici, comme on avait déjà utilisé dans certains Lego Shaima, en particulier, excusez-moi, le véhicule volant d'Eris pour faire les pattes, si vous vous souvenez, si vous avez regardé la vidéo, bien sûr. Hop, comme ceci. Et donc, en dessous, je pense qu'on va... Ah non, on fait rien en dessous, d'accord. On vient placer, par contre, une brique comme ceci, enfin une pièce comme ceci. Et on vient placer 5 petits cônes pour représenter, on dirait, presque des doigts laser. Ou des lance-missiles, lance-roquettes, peu importe. Voilà, donc on a ceci, normalement il faut coller un autocollant avec le symbole du dragon de feu. Donc on a ceci. Et donc pour l'autre main, mais attendez, ça me paraît bizarre quand même qu'on... D'accord, on fait que comme ça, mais il n'y a pas de souci. Donc pour l'autre main, cette fois-ci on va créer une main articulée. Vous connaissez cette pièce, je vous en ai déjà parlé, d'un côté une tile, de l'autre côté des tenons. On vient placer ensuite une pièce, pardon, excusez-moi, une plate avec la petite barre qui dépasse, puis une plate comme ceci. Dessus, on vient placer une brique de base. Au-dessus, tac, les doigts. Enfin, ce qui va permettre du moins d'accrocher les doigts. Une autre plate et surtout, bien sûr, une tile circulaire 2x2, comme sur le 3A. Donc, voilà. Et bien entendu, les 4 doigts. Et donc, comme ceci, on a une main qui est plus ou moins réussie. Le design est correct. C'est pas le meilleur design qu'ils aient fait, mais il est correct. Et donc, c'est des proportions extrêmement simiesques, hein, comme vous avez pu peut-être le remarquer. Donc on continue avec ceci. On construit comme si on faisait la main quasiment en fait, hein, de nouveau. C'est bientôt terminé d'ailleurs. On vient placer ensuite 2 bras de botte dans ce sens-là, comme ceci. Et je pense voilà que ça va être le moment de placer les katanas. Alors que je me gourre pas, il les place comment comme ça apparemment. On ne tient pas du tout, c'est génial. Ouais, donc on les a comme ça. Ouais, c'est comme ça. Hein. Ok. Et donc on vient placer ça dans le dos, tout en haut, pour obtenir cette forme-là. Et vous ne voyez rien du tout parce que j'ai totalement mal cadré la chose. Donc attendez. Et je vois qu'il y a un autocollant à poser. Donc ça fait comme ceci. Ça fait un petit peu des antennes, c'est un peu bizarre, mais bon. Moi je me disais que c'était le cockpit à la base, mais absolument pas en fait. Et donc on construit la dernière partie du mecha qui est sa lame en fait. Donc on prend une pièce que les fans de technique connaissent bien, une barre de 2 rouges, un cône doré comme ça. On prend ensuite le manche de la lame de caille, hop, et on prend la lame de caille justement, qui est une nouvelle pièce qui est absolument magnifique. Alors ça ne se voit pas mais c'est du transparent le jaune, tandis que le rouge est opaque. Donc ça nous fait de la lame, et je pense qu'on va lui mettre dans la main. C'est exact. Alors, je vais lui mettre dans la main. En plus elle tient bien, c'est cool. Même si dans la série, je pense, il me semble pas qu'il utilise la main directement. Et comme vous pouvez le voir, il y a quelques petites pièces en plus, dont un katana, ce qui est plutôt sympa. Que vous pouvez toujours utiliser pour Kai. Et donc on va construire les 2 figurines. Tout d'abord, le petit monstre de pierre, ou je ne sais pas comment ils appellent ça, j'en ai rien à faire d'ailleurs, parce que je les aime pas forcément, perso. Je pense que s'il y a une partie du set que j'aime pas, c'est bien celle-là. Donc on a le torse qui est assez cool, les petites jambes, hop, pour faire un petit personnage. On vient placer le carquois de flèche de couleur rouge dans son dos, la tête
qui est un petit peu bizarre. C'est comme si vous aviez Garmadon, mais un peu en jaune. Et on place. Donc c'est mon premier chapeau comme ça. J'en ai vu chez Loser Killer, mais c'est vrai que c'est mon premier. Et donc on a une petite arbalète de couleur dark metal qui est plutôt jolie. Je pense pas qu'elle soit rare du tout, mais bon. Voilà. Et donc on a les jambes de caille qui sont assez jolies. J'aime bien la ceinture qui fait très kimono. Et le torse est magnifique, quoi. Avec les petits détails dorés qui brillent particulièrement à la lumière. On a toujours cette même tête. Ah, oh là, il fait un petit peu plus vieux par contre, là pour le coup. Ça fait un peu bizarre. Bon, de toute manière, ça se voit pas une fois le masque posé, donc c'est plus trop un souci. Bon, alors je vais le mettre aux commandes de son petit mecha qui est très sympathique, qui coûte seulement 10 €, qui a été trouvé à Maxi Toys pour ceux qui se posent la question. Donc on l'enfonce sur les deux briques, enfin sur les quatre tenons plutôt marron, et ensuite on vient mettre comment dire, les commandes dans ses mains. Si j'y arrive. Et voilà, donc on a notre méca de Kai qui est fini. Donc bah écoutez, je vais le poser. Je vais peut-être lui mettre une pose un petit peu plus... Attendez que je tourne la tête de Kai au moins. Ah oui, mais c'est vrai qu'on peut pas tourner trop la tête vu que le bonnet a tendance à remonter. Bon, c'est pas très grave pour la vidéo. Donc, c'est vrai que c'est assez logique qu'il ait des proportions simiesques parce que plus les bras sont grands, plus la longe est grande. Voilà. Donc, bah écoutez, moi, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Désolé de ne pas coller les autocollants en direct, mais c'est vrai que 8 autocollants, c'est long pour un petit set qui est pas très long à construire. Ce serait dommage de prendre quasiment autant de temps pour les autocollants. Ceci dit, je vous recommande grandement le set qui vaut que 10 € et qui est, pour moi, un excellent set de démarrage pour la fin de Hero Factory, et de Ninjago, pardon, excusez-moi. Et enfin la fin, jusqu'au retour en 2014. Et bah écoutez, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas, j'essaierai d'y répondre lors de mon temps libre. Et bah écoutez, moi je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos exclusives sur la chaîne de Loser Tribe. Donc allez, à plus tard.